Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo ouverture. Petit coffret Zine Suprême, donc j'ai déjà tout déballé. Vous voyez, c'est le coffret Rigide Équipe. J'ai des petits boosters et j'ai aussi une petite Team Box, la Team Cube, vous voyez, avec 3 boosters. Donc on va s'ouvrir ça en premier. C'est des box plutôt chanceuses, hein, c'est vrai, les dernières vidéos. J'en ouvre assez souvent parce que c'est les meilleurs items actuellement disponibles. C'est des items pas chers, accessibles. Voilà, il y en a beaucoup de disponibles dans tous les magasins, dans les King Jouets, dans les Fnac, etc. Et donc c'est des items qui sont pas chers, qui sont accessibles et qui sont juste excellents parce que vous avez 2 épées boucliers. Mine de rien, ça devient très rare des items avec 2 épées boucliers dedans. Et surtout, 2 très bonnes séries, quoi. Astro Radius, Starlight Instant, moi c'est vraiment des séries que j'aime beaucoup. Hein. De toute façon, toutes les séries épées boucliers à partir, on va dire, de point de fusion, à partir de l'évolution céleste même, c'est même très très bien, quoi. C'est excellent. Même Règne de glace qui a été un peu trop sous-coté, je pense. Mimikyu. Règne de glace, quand ça va péter, clairement c'est une série exceptionnelle. Et finalement qui est passé assez vite, hein. Règne de glace, ça n'a pas non plus été trop imprimé, on n'a pas retrouvé dans plein de coffrets, je trouve, du Règne de glace. C'est une série qui est un petit peu sous-cotée à mon sens. Allez, on va commencer par ce Astre Radieux. Et voilà, donc ça, voilà, c'est quand même une bonne série, Astre Radieux. Et souvent en plus les Astre Radieux dans les Team Box, c'est les boosters qui droppent le mieux. Dans la précédente vidéo, j'ai vu double hit. Bon, voilà, ce sera pas le cas parce que déjà on a un code blanc. Donc on peut avoir une AR dans le meilleur des cas. Et probablement rien. En plus, voilà, là, il y a un peu un petit pet là sur la dernière, alors la rare. Tant mieux qu'on ait rien. Mais une petite TG, je dirais pas non, franchement. Pijaco, Psychoquack, Magnéti. Non, ok, Srendra, Reverse, Farfetch'd essuie et Apiré Noir. Donc je disais, c'est vraiment les meilleurs items à ouvrir cette inbox parce qu'elles sont accessibles, elles sont pas chères et vous avez des épées boucliers pour prix retail. Hein. Ça revient à 6 € le booster parce que généralement ils sont vendus 18 € ces box, donc 6 € le booster. Et 6 € le booster épée bouclier. Par contre, c'est une folie. Starlight Instant, je sais pas ça fait combien de temps, je n'ai que des codes blancs. Mais c'est un truc de fou. Je sais pas si à chaque fois là, vous avez, que ce soit dans les coffrets, vous savez, Grondog, ou alors les Team Cube, le Starlight Instant, il n'y a que des codes blancs. On va quand même pas faire une Team Cube avec aucun hit. Alors je vous disais que c'est le meilleur item. Alors là, franchement, ce serait vraiment pas de chance. Et bah ça va être le cas. Terrible. Oh là là, la Team Cube sans aucun hit. Même pas d'holo, franchement, ça fait mal, là. Ça fait très très mal. Je vous disais que c'était le meilleur item à ouvrir quand c'est chanceux. Voilà, la dernière précédente vidéo, si vous avez peut-être vu, dernière ouverture de cette Team Cube avec le coffret Zénith aussi, on a vu un double hit sur le Astre Radieux. Donc c'était assez dingue. Et donc là, pour le coup, pas de chance. Maintenant, on va passer aux 4 coffrets, aux 4 boosters pardon, Zénith Suprême. Donc très intéressant cette série. Trouver des Zénith Suprême encore aujourd'hui, c'est quand même une folie, hein. Franchement. C'est vrai que j'en ouvre, je devrais en regarder scellé. Mais j'aime tellement cette série, c'est tellement agréable à ouvrir des Zénith Suprême. Voilà, parce que on va pas se mentir, épée bouclier EV, en ce moment c'est compliqué, franchement, EV6, c'est pas hyper plaisant à ouvrir, on va pas se mentir. EV5 c'est pareil, c'est très dur de drop. Donc quand vous avez encore des épées boucliers disponibles, évidemment le choix entre ouvrir du épée bouclier ou ouvrir du EV, le choix il est vite fait, quoi. Il n'y a pas trop de débat. Donc je pense que c'est pareil pour vous, les amis. On va commencer par Mewtwo Arriver, c'est pas mal. Et Luxray en rare, ok. Donc voilà, je vous disais, les amis, leur petit cut, j'avais plus de stockage, donc voilà, on n'a eu pas grand chose à ce premier booster. Deuxième booster, donc je sais plus ce que je vous disais, vu que j'ai dû faire un peu de place, il y avait plus de place sur le téléphone. Écoutez les amis, je vous conseille, je vous rappelle, vous avez 15 € offerts sur votre note à dépenser chez n'importe quel vendeur. Je ne sais jamais comment ça marche. Est-ce que... Non, c'est... Oh là là, j'ai fait n'importe quoi encore. Le token des stars, est-ce que c'est ça? Ok, bon, je me suis spoil. Écoutez, je ne sais absolument pas comment ça marche avec le V-Star. Où est la reverse? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais absolument pas. Donc, Malamande, un sécateur, Pokéball, Mangelouton, Seribou, Noneuf. Ok, une petite énergie comme ça. Et petits assurants holographiques derrière, ok, sympa. Bon, par contre, ce serait bien qu'on ait quand même du hit un peu plus vénère, quoi.
Là, le coffret Zénith sans rien, franchement, ça ferait mal. Honnêtement, la reverse, l'énergie reverse, c'est sympa, mais je la compte pas forcément comme un hit, je vous cache pas. Donc, j'aimerais bien autre chose quand même que nouveau graphique. Allez, quand même, on va pas faire un coffret sans rien, quoi, c'est impossible. Là, voilà, dans ce moment-là, les amis, vous voyez bien que c'est pas intéressant, c'est pas rentable d'ouvrir. Il vaut mieux acheter les cartes à l'unité. Encore une fois, je sais pas du tout comment ça marche. Non, je crois pas que c'est comme ça. Je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, vous savez quoi, je vais faire comme ça. Je vais même pas faire le tri. Je sais absolument pas comment ça marche quand il y a le token Vestar. Je sais absolument pas pourquoi ils ont mis ça. C'est une énorme bêtise, ce truc Vestar là. Je comprends pas à quoi ça sert. Quel est l'intérêt? Par contre, je crois qu'on a quelque chose. Oh non. Je pensais qu'on avait quelque chose. On a juste une énergie en fait. Ok, derrière, ok. Oh là là, c'est terrible. Un booster, il nous reste un booster. On a eu 2 énergies holographiques, c'est tout. 2 énergies reverse. Ah non, quand même. Petit truc là, s'il vous plaît. Franchement, je vais pas être content là. Sur Zénith, au moins une petite V, franchement. Même une V, je serais content. Parce que vu comment les V commencent à coter en ce moment, en gradé, c'est une folie. Hein, franchement. Le Dracofeu V de Star étincelante. En PSA 10, c'est une carte qui vaut 60-80 € assez facilement. Il y en a très peu, hein, donc si vous tapez des BLV, voilà, que ce soit des légendaires, Dracofeu, etc., envoyez-les en gradation, les amis, parce que vraiment c'est très intéressant. Le gap, on va dire, entre la carte en loose et en gradé est vraiment important sur les cartes épée bouclier. Donc n'hésitez pas à en profiter. Hein. Oh oui, magnifique, petit GG, c'est une full art trainer, pas forcément fan. Oh, elle est magnifique. Oh oui, il évolue derrière. Eh ben écoutez, magnifique. Moi je suis pas forcément un très grand fan des trainers full art, mais alors là, Adamanta, je sais pas si c'est une alternative. Non, c'est pas forcément une alternative, mais en fait c'est une GG, une grosse GG. Hein, donc on aurait pu avoir un Gigas ou un Zoroark ou ce genre de choses, mais un Raikou, mais on a quand même une belle. Franchement, ça va. Franchement, ça va. On finit cette ouverture avec. Bah écoutez, finalement rien dans la Team Cube, mais finalement, on va dire 5 hits dans le coffret Zénith. Même si bon, l'holographique et les 2 holos, on va pas forcément compter ça comme des hits. Mais le Evoli, très content. Ça, par exemple, c'est une carte à envoyer gradée. Evoli, c'est évidemment très intéressant. Et le petit Adamantin en full art, trainer full art, qui est très beau aussi. Voilà. Donc, moi, je suis pas forcément un très grand fan, un grand collectionneur des full art, pour être très honnête avec vous. Donc, je pourrais pas vous dire. Voilà, ça me touche pas forcément. C'est une carte que je vendrais, hein, justement, ou je changerais pour récupérer des choses plutôt que je collectionne. Mais une très belle carte. Donc, encore une fois, ouvrir du Zénith Suprême, c'est quand même ultra plaisant. Et le fait qu'il y en a encore disponible en ce moment, et en plus, moi, pour le coup, pour tout vous dire, je vais à King Jouet, c'est limité hein, par personne, malheureusement. Ce qui fait qu'en fait, il y a énormément de stock. Donc, je sais pas pourquoi ils limitent encore, alors que ça fait des semaines et des semaines qu'ils en ont et que ça part pas. Mais bon. En tout cas, si vous voulez faire un petit tour, voilà, allez dans vos King Jouet, je pense qu'ils ont à peu près tous les King Jouet, vous avez les Zénith Suprême de dispo. Donc si vous voulez faire plaisir, franchement, actuellement, je pense que c'est la meilleure chose à ouvrir, avec les Team Cube aussi. Parce que c'est vrai que EV6, c'est pas top à ouvrir. Destiné de Paldea, je pense qu'on a fait le tour aussi. Et Force Temporelle, pareil. Donc il n'y a pas grand chose à ouvrir d'intéressant en ce moment. Donc revenir sur des choses un peu vintage, un peu vieilles, hein, parce que évidemment, Zénith Suprême, ça va bientôt faire 2 ans. Ça fait 1 an et demi, je pense, maintenant, bientôt 2 ans. Et pareil, Star Ettincelante ça fait plus de 2 ans. Donc c'est quand même très sympathique à ouvrir. Donc voilà, donc les amis, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de tout ça, ce que vous ouvrez en ce moment. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne, c'est pas encore fait. On est quasiment 4000, peut-être 4000 quand la vidéo va sortir même déjà. Donc je vous en remercie, c'est vraiment énorme. Et je vous rappelle, vous avez 15 € offerts sur Whatnot. Donc vous avez 15 € en fait sur votre premier achat en passant par le lien en description. 15 € à dépenser chez n'importe quel vendeur. Ça peut être chez moi, ça peut être chez n'importe quel streamer. Vous avez 15 € offerts. Donc c'est quand même très sympathique. Vous pouvez avoir de très belles choses avec 15 € sur Whatnot. Voilà, c'était Alex Pokémon. Ciao les amis.